L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 23 novembre 2017, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le conseiller Marc Langlois est nommé maire suppléant de Montmagny pour 1 an. L'eau n'est plus fluorée à Montmagny depuis 2012, mais Marc-André Lehoulier de Montmagny reçoit le prix d'excellence de Widman Canada. Un atelier de prévention réussi pour les producteurs agricoles à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. L'équipe Great West du 1000 km GDPL offre un montant de 5 263 $ à l'école Notre-Dame de l'Assomption de Berthier-sur-Mer. Le côté sport, Magny Jim franchit à nouveau les frontières pour un camp d'entraînement au Mexique. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Contrairement à son prédécesseur qui nommait le maire suppléant de façon alternative pour une période de 4 mois, comme prévu avant 2013 par la loi des cités et villes, pratique que Jean-Guy Desrosiers avait gardée jusqu'à la toute fin de son dernier mandat, le nouveau maire Émile Langevin a décidé de nommer, pour 1 an, le tout nouveau conseiller du district 6 à ce poste, Marc Langlois, puisque la nouvelle loi le permet. Ce dernier se verra attribuer de nouveaux rôles ainsi que de nouvelles responsabilités afin d'assister le maire dans certains dossiers politiques, afin qu'il y ait un travail fait en tandem pour optimiser l'efficacité de la fonction de premier magistrat. M. Langevin assure toutefois que cette nomination ne portera pas ombrage au travail des autres conseillers, puisque ces derniers sont partie prenante et en accord avec cette décision. M. Langlois sera ainsi davantage impliqué dans le volet politique externe de l'Hôtel de Ville avec le maire, ce qui devrait donner, selon M. Langevin, une meilleure concordance de l'information tout en permettant une plus grande facilité de communication. Toujours selon Rémi Langevin, il n'est pas impossible que Marc Langlois soit reconduit dans ses fonctions de maire suppléant après la première année, et ce, tout dépendant du résultat de la formule adoptée. Pour l'attribution des sièges des comités aux conseillers, en voici la liste. Conseiller du district 1, Gaston Morin, comité consultatif d'urbanisme, comité d'aménagement du territoire, comité de sécurité civile et incendie, comité de police, conseiller du district 2, Jesse Croteau, comité consultatif d'embellissement, comité consultatif d'urbanisme, comité d'aménagement du territoire, comité de santé et sécurité au travail d'École Bleue. Pour le conseiller du district 3, Yves Gendreau, comité consultatif en développement touristique, comité consultatif régional de la traverse de l'île aux Grues, comité des finances et infrastructures, comité des ressources humaines, conseiller du district 4, Bernard Boulay, comité de sécurité civile et incendie, comité des ressources humaines, comité de santé et sécurité au travail des pompiers, conseillère du district 5, Sylvie Boulay, comité consultatif de la culture,
Comité consultatif de la famille et des aînés, Comité de santé et sécurité au travail des Cols bleus. Conseiller du district 6, Marc Landois, Comité consultatif en développement touristique, Comité des finances et infrastructures, Comité de la Caisse de retraite des employés de la ville de Montmagny. Le maire Rémi Langevin, Comité des finances et infrastructures, Comité des ressources humaines, Comité de police, Comité de gestion de l'entente intermunicipale avec Cap-Saint-Ignace en matière de protection contre les incendies, Comité de sécurité civile et incendie. À noter que, conformément à la loi sur les cités civiles et au règlement municipal concernant la régie interne du conseil municipal, le maire fait partie d'office de tous les comités de la ville. Le maire Langevin sera notre invité en deuxième partie de l'émission d'aujourd'hui. Bien qu'une entente de 20 ans ait été signée en 2015 par l'ancienne administration de la ville de Montmagny avec le ministère de la Santé et des Services sociaux afin de fluorer l'eau des Magny-Montois, l'eau de la ville ne l'est pas, pour autant, puisque l'équipement approprié pour l'accomplir s'est brisé en 2012. C'est du moins ce qu'ont affirmé conjointement mercredi matin, en point de presse à l'Hôtel de Ville, le nouveau maire, Rémi Langevin, et le directeur général de Montmagny, Félix Michaud. Selon messieurs Langevin et Michaud, la décision de continuer ou d'arrêter de fluorer l'eau des Magny-Montois ne s'est pas encore présentée au sein du nouveau conseil élu, mais elle le sera ultérieurement au moment où le ministère responsable de ce procédé confirmera à la Ville le montant octroyé nécessaire pour assumer les honoraires professionnels de la mise à jour de l'équipement de fluoration, honoraires qui se montent à quelques dizaines de milliers de dollars. Et qui plus est, la facture pour l'achat d'un nouvel équipement pour fluorer l'eau est estimée entre 300 000 et 400 000 dollars. Cependant, elle serait également assumée par le ministère. Par contre, si le Conseil décidait de résilier l'entente avec le gouvernement, une pénalité financière pourrait ainsi être imposée à la Ville. Toutefois, le montant n'a pas été précisé par le maire et le DG, puisque tous deux l'ignoraient au moment de la rencontre de presse. Soulignons qu'une entente administrative a été adoptée sur le financement et la responsabilité entre le gouvernement du Québec et les villes qui désirent fluorer leur eau. Selon cette entente, le gouvernement du Québec est responsable des conséquences de la fluoration et s'engage à assumer toute responsabilité de santé publique inhérente à la fluoration de l'eau potable. De son côté, les villes qui désirent fluorer leur eau potable s'engagent, entre autres, à déployer et maintenir la fluoration sur une base continue sur l'ensemble de leur territoire, desservis par différentes stations de traitement. Pour ce faire, le ministère offre aux municipalités de plus de 5 000 habitants un programme d'aide financière pour les aider à la fluoration de l'eau de consommation, notamment en couvrant les coûts qui y sont liés. Rappelons également que la fluoration consiste à augmenter volontairement la concentration de fluorure dans l'eau de consommation afin de prévenir la carie pour améliorer la santé des dents et de la bouche, ainsi que de l'état de santé général de la population. Toutefois, bien que de nombreux organismes, 90 organisations professionnelles nationales et internationales du domaine de la santé, notamment Santé Canada, approuvent et encouragent la fluoration de l'eau pour prévenir la carie, d'autres, à l'opposé, affirment que le fluorure pose des risques bien réels pour la santé et pourrait entraîner la fluorose dentaire ou osseuse, ainsi que des pathologies liées à une surdose de fluorure. Selon l'organisme Eau Secours, qui demande l'arrêt de la fluoration de l'eau potable dans les villes du Québec, le fluorure serait néfaste pour certaines personnes, dont les personnes âgées, celles souffrant d'insuffisance rénale et les diabétiques. Les bébés, les enfants y seraient également sensibles, et ce, sans oublier ces possibles effets négatifs sur la santé, dont le risque accru de fracture et la réduction du quotient intellectuel. Dans la même veine, d'autres études indépendantes vont plus loin et ont révélé à plusieurs reprises, au cours des 50 dernières années, que le fluorure raccourcirait la durée de vie, favoriserait le cancer et diverses perturbations mentales, accélérerait l'ostéoporose et les fractures des cols de fémur chez les personnes âgées. Au Canada, environ 42,6 % de la population qui est raccordée à un réseau public d'eau de consommation reçoit de l'eau fluorée de façon volontaire. Par contre, Vancouver, Regina, Calgary et Montréal faisaient partie en 2011 des grandes villes canadiennes
qui ne fluoraient pas leur eau. Une fois par an, les succès des franchisés de la bannière Widman provenant de partout au Canada sont mis de l'avant lors d'une conférence annuelle qui se déroule à Orlando, en Floride. Cette année, les grands honneurs sont allés au franchisé manimontois, M. Marc-André Lehoulier, qui s'est vu remettre, le 16 novembre dernier, le trophée Widman Yellow Green Award en reconnaissance des efforts et de l'énergie investis dans son entreprise, de même que son apport au rayonnement et à la qualité d'un des plus grands réseaux de franchisés au Canada. Cette récompense est remise à un individu dont la contribution est exceptionnelle à tout point de vue et qui se distingue notamment par la qualité de son service à la clientèle, son dynamisme, son sens de l'innovation et son implication au sein du regroupement. Finalement, quelqu'un qui a le Widman tatoué sur le cœur. Je suis à la fois surpris et extrêmement touché de recevoir cette reconnaissance, d'autant plus que ma candidature a été soumise en secret par mes collègues. Ce trophée veut dire beaucoup pour moi. Quand les personnes avec qui tu travailles depuis 28 ans, Chantal, Philippe, Danny et bien sûr les jeunes, ils vont se reconnaître, prennent de leur temps pour t'inscrire sans te le dire, tu réalises à quel point tu es apprécié, de confier M. Lehoulier, qui ajoute que même si cette reconnaissance lui a été attribuée personnellement, c'est à toute son équipe qu'elle revient. L'entreprise bâtie par M. Lehoulier depuis 28 ans compte aujourd'hui 7 franchises, dont une à Victoriaville, une autre en Beauce, puis à Montmagny, Rimouski, Matane et en Gaspésie. Il n'en est pas à son premier trophée, mais celui-ci les surpasse tous, car il vient en quelque sorte souligner l'ensemble de son œuvre. Rappelons que l'entreprise Widman se spécialise en entretien de pelouse et offre notamment des services de fertilisation, de gestion de mauvaises herbes et d'insectes, d'aération et de chaulage, pour ne nommer que ceux-ci. Pour en savoir davantage, il suffit de communiquer avec l'équipe de Widman de Montmagny au téléphone 418-248-7970. C'est plus d'une quarantaine de producteurs et étudiants de l'ITA, campus de la Pocatière, qui ont répondu à l'invitation des syndicats locaux de la MRC de Montmagny et de Lillet afin de participer à un atelier de prévention sur le contrôle des énergies sur la ferme et code de la sécurité routière, atelier tenu le vendredi 10 novembre dernier en après-midi à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Des informations leur ont été ainsi transmises par des représentants de la CNESST sur les dangers liés à l'absence de mesures permettant de contrôler les énergies lors de travaux de maintenance, d'entretien ou de débourrage qui sont à l'origine d'accidents trop souvent mortels. Des cas typiques d'accidents de travail et un témoignage ont réaffirmé l'importance de cadenassage. Par la suite, une agente de la Sûreté du Québec a rappelé les principaux règlements qui entourent le Code de la sécurité routière pour le monde agricole, en ajoutant un volet sur la prévention de l'alcool, de la drogue, ainsi que de la fatigue au volant. Qui plus est, l'atelier a été précédé d'un dîner hot-dog où tous ont pu échanger ensemble, permettant ainsi aux producteurs de Montmagny et de Lillet de faire connaître l'UPA auprès de la relève agricole. Mme Nancy Langevin, travailleuse de rang dans Chaudière-Appalaches, en a également profité pour se présenter et donner un résumé de l'aide qu'elle peut apporter aux producteurs qui vivent de la détresse psychologique. Le syndicat de l'UPA de la MRC de Montmagny et le syndicat de l'UPA de Lillet tiennent à remercier messieurs Claude et Jimmy Fizette de Ferme Fiscolet pour l'accueil et tout particulièrement les étudiants en DEP Production animale de l'ITA pour l'aide offerte au dîner. Merci également aux commanditaires qui ont permis d'offrir des prix de présence aux participants. Madame Marie-Pierre Després de Després Assurance Incorporée, M. Patrick Poulain, membre de l'équipe de cyclistes de la Great West, était récemment de passage à l'école primaire Notre-Dame de l'Assomption de Berthier-sur-Mer afin de remettre un important chèque de 5 263 $. En juin dernier, l'équipe composée de 5 cyclistes prenait part aux 1000 km de vélo du Grand Défi Pierre Lavoie. Ils ont choisi pour la deuxième année consécutive de parrainer l'école de Berthier-sur-Mer. Le montant remis porte donc à 11 328 $, la somme qui a été versée à l'école en 2 ans par cette même équipe. Les fonds recueillis serviront à financer
le réaménagement de la cour de l'école, un projet évalué à 130 000 $. Les élèves ainsi que les membres du personnel de l'école primaire remercient chaleureusement tous les cyclistes de l'équipe qui ont bravé les conditions difficiles de l'édition 2017 afin de promouvoir les saines habitudes de vie et appuyer la recherche sur les maladies orphelines. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, c'est du 20 au 29 octobre dernier que 8 athlètes de Magny Gym ont participé à un camp d'entraînement de 10 jours dans un spacieux gymnase à Cancún, au Mexique, organisé pour une délégation féminine de plus de 60 gymnastes et entraîneurs de la province par la Fédération de gymnastique du Québec. Nos gymnastes locales ont dû s'entraîner avec finesse et discernement en raison de 7 entraînements de 4 heures pendant leur séjour. Elles ont ainsi eu l'occasion d'apprendre beaucoup dans un contexte vraiment particulier, puisqu'elles ont été assistées par des entraîneurs de haut niveau qui cumulent plusieurs années d'expérience, et ce, autant au niveau national qu'international. Le plaisir à l'entraînement a également été agrémenté d'1 à 2 heures de plage en après-midi, malgré le coucher précoce du soleil dans cette partie de l'Amérique. Pour les gymnastes de Magny Gym, il s'agissait d'une très belle récompense dignement gagnée, et nul doute que cette expérience unique restera bien gravée dans leur mémoire. Il ne reste maintenant qu'à nos voyageuses à transmettre ce qu'elles ont appris. Le souci du détail, la réflexion et l'attention particulière, ainsi que l'aspect mental et la précision qui ont été acquis lors du séjour, seront inévitablement des ajouts à léguer aux plus jeunes gymnastes de Magny Gym. Magny Gym tient particulièrement à remercier la Ville de Montmagny pour l'aide financière accordée à Gabrielle Lee-Gaudreau, Laura Mainville, Zoé et Léane Gendron dans le cadre du programme Soutien à l'élite sportive et culturelle pour les résidents magny-montois. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Une journée plutôt maussade hier, mais aujourd'hui, ce sera beaucoup plus beau. Nous aurons du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Donc, ciel variable, ce sera froid avec moins 2 degrés. Des vents quand même présents entre 28 et 45 km/h de direction sud-ouest. Ce soir, ça sent le nuage en journée. Ce soir, nuageux avec quelques flocons, moins 3. Averse de neige isolée au cours de la nuit avec moins 3 degrés. Pour demain vendredi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc ciel variable, 1 degré. Pour samedi, du temps nuageux avec des averses, on parle de 70 de probabilité et ce sera quand même très doux pour la période, 6 degrés. Dimanche, du temps nuageux, quelques flocons avec moins 1. Le retour du soleil pour lundi avec moins 4. Mardi, c'est du soleil en début de journée, ça sent nuage, avec des flocons. On parle de 2 degrés, 3 degrés pour à peu près le même scénario pour mercredi et jeudi, avec des températures qui oscilleront tout près du point de congélation. Et pour l'état des routes, c'est beau partout, à l'exception de la route 132 vers la Pocatière en direction est. C'est partiellement glacé, oui. Sur la 281 Saint-Michel, entre Saint-Michel et Saint-Raphaël, c'est partiellement glacé. Et la route 283 de Saint-Paul vers Saint-Just-de-Bretonnière, c'est partiellement enneigé. Donc, la prudence est de rigueur sur ces secteurs de route. Voilà pour l'état des routes sur notre secteur de la Côte-du-Sud. cmatv.ca. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, dont ses dignes représentants. D'abord, notre chef Benoît. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, et notre directeur général, M. Lucoude. Bon matin. Bon jeudi 23 novembre. Eh oui. Le dernier des soirs. Eh oui, déjà le mois de novembre qui passe rapidement. Et si on fait un calcul rapide, on sera pas loin des fêtes dans un mois. On sera comme pas loin de festoyer. Oui. Et il faudrait commencer à penser, on fait quoi pour le réveillon? Bien, on s'occupe de tout. Oui. Ben ouais, venez nous voir, on va vous arranger ça. Bon. Tellement que ça marche. Il va même faire le Père Noël pour faire la distribution de cadeaux, c'est ça, je comprends? J'ai pas le profil de l'emploi. Bon, des oreillers, ça part mal. Sérieusement, au niveau des buffets, si on veut recevoir, il n'y a pas de nombre de personnes, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut, honnêtement, puis notre service traiteur a encore un peu amélioré cette année avec certaines nouveautés. Honnêtement, arrêtez de vous casser la tête à cuisiner des jours, des semaines, préparer, congeler, décongeler. Venez nous voir, on va vous préparer votre réveillon, votre lendemain de réveillon si vous voulez, votre 23 décembre, votre 22 si vous voulez célébrer le 17. Venez nous voir, préparation du jour de l'an. On va faire ça pour vous, on va vous simplifier la vie. Puis si vous voulez, dans votre buffet, les ustensiles, les assiettes, le vin, les mythes, tout va être prêt. La visite va arriver, vous allez juste mettre ça sur la table, vous allez pouvoir passer du temps avec vos convives. Laissez-nous. Comme le dit la chanson, ça arrive rien qu'une fois par année. C'est ce qu'ils disent. Tu parlais d'une nouveauté, comme? Bien, en détail, je ne les ai pas, mais à tous les années, il y a certaines petites nouveautés revampées. Donc, venez découvrir. Puis, à partir du début décembre, on va vous présenter en magasin
De quoi ça a l'air un buffet? Bon, ce qu'on faisait le samedi, là, moi je trouve ça c'est une bonne idée. Autre que des photos, on Ouais. va monter des assiettes pour vous, on va vous inviter à venir les voir. Vous pouvez même les acheter, ceux-là qu'on a montés. On en fera d'autres pour les autres clients qui passeront après. Donc, en décembre, on va vous permettre de voir visuellement de quoi ça a l'air un buffet autre que sur une photo. OK. Luc, le temps passe. Notre chef Benoît nous prépare aujourd'hui. C'est compliqué le mot qui est utilisé, M. Montminy. Donc, je Oui. vais lui laisser le plaisir d'annoncer sa recette. Bon, Ça va bien, je me c'est souviens ce plus qu'on du nom. appelle faire un transfert. Ah oui, Bonjour Benoît. bonjour. C'est du mosque. Comment j'avais dit ça, tu sais? Un cross mesquisse. Un cross mestis, c'est un surnom pour la patate pilée qui est farcie avec un bleu cendré. Ça va, je vais faire paner les patates pilées avec un bleu cendré qu'on va mettre dans la friteuse comme des bouchées. Sauf que ça va être, à la place d'être une bouchée au parmesan, ça va être une petite bouchée de patates avec un morceau. Il paraît que c'est délicieux. Puis c'est un petit mec que vous pouvez faire pendant le temps des fêtes, que vous pouvez préparer d'avance. Puis tout est prêt. OK, ça, c'est pas le mec qu'on peut préparer là, pour manger quelques Non, minutes. ça c'est pour des petites vraiment- entrées que vous pouvez oui, prendre OK. d'avance. Je vais commencer. On prend de la chapelure neutre, dans le fond, le standard. On va prendre un jaune d'œuf avec, pour faire Un petit peu de crème, un petit peu de lait. du lait. Oui, c'est mieux du lait pour paner. Dans OK, le fond, parce je vais que dans paner. une recette précédente, tu avais mis de la crème 10 Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on va mettre du lait ou qu'on va mettre de la crème? Ben, ça, c'est des choix personnels. Je vais vous dire, bien franchement. OK, il n'y a rien de... Il y a rien de- Non, ça je dépend pose toujours des questions un peu spéciales à Mais Benoît. dans les recettes, il y a des recettes que vous êtes mieux de mettre de la crème parce que quand vous allez faire bouillir votre lait, il va se séparer puis ça fait tous des genres de grumeaux. Vous êtes mieux avec de la crème. Puis si vous voulez, il ne faut pas que ça bouille trop avec le lait, sinon il tourne. OK. Quand vous faites de la crème de champignon ou n'importe quoi, si vous laissez le lait trop bouillir, il va se séparer puis ça va faire comme des petits grumeaux. C'est encore bon, mais ça donne pas une belle présentation. Donc, à ce moment-là, on est mieux de prendre de la crème. Oui. Ça fait pas ce que tu mentionnes. Non, ça fait pas velouter. OK. Bon. On va sortir mon bleu cendré. On va se couper des petites tranches. On aurait pu prendre n'importe quel. Là, j'ai pris lui parce que je l'aime bien. On va se faire des petits cubes. Je vous rappelle, en attendant, que tous les ingrédients sont disponibles sur la page Facebook du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et si vous voulez revoir cette recette comme on la voit là, actuellement en Oui. vidéo, vous allez tout simplement sur cmatv.ca. Là, qu'est-ce que je fais? Je prends des pommes de terre purées. OK? On va les mettre toutes en petites boules. Après ça, on va le farcir, on va les paner, puis on va les mettre dans la friteuse. Ça va faire... Bon, ici, il y a de l'huile qui Oui, est en il train faut de faire chauffer. attention, là. mais Oui, ça, on peut. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez juste les mettre un petit peu, puis vous pouvez les finir au four un coup qui sont croustillants. Vous les faites d'avance. Dans le fond, il vous reste juste à les mettre au four quand vous en avez besoin. Là, c'est pour le besoin de la côte, Oh, mais oui. habituellement, on prend une friteuse. Ouais. C'est moins dangereux. Oh, ben, c'est pas. Ça dépend du monde. Oui. Il faut que vos patates soient vraiment un petit peu plus sec. Là, la paneuse va tout venir coller dessus tantôt. Je vais en faire 6. Mais Ouais, dans juste une journée, pour, c'est faire la démonstration. Oui. Donc, chapelure, farine, œufs, fromage. Oui. Et bien Là, sûr, qu'est-ce que je vais faire? bien sûr, des pommes, des Je vais pommes prendre de le terre morceau, purées. je vais venir le mettre à l'intérieur. Je vais tout le fermer, je vais venir le rouler. Je vais venir le mettre dans la farine. On le mélange dans l'œuf. Comme ceci. On va venir le mettre dans la chapelure, comme ceci. On va finir pour rouler comme ceci. Je vais le répéter. Oh, faut que je mette mon fromage. Dans le fond, vous poussez avec le Bien important, fromage. pas oublier le fromage. Oui, c'est important. Dans le fond, vous le fermez. Vous pouvez en prendre encore. Vous venez, puis vous venez l'enrober. On fait toujours farine, œuf, chapelure. Ça vous donne un beau croquant sur votre cromestis. Je sais pas si je l'ai bien nommé, mais en tout cas. Benoît, en attendant, Oui. pour les bien préparés, on est quand même le 23 novembre. Oui. On a des petits nouveaux pour le temps des fêtes. Les petits nouveaux, oui, ça fait au moins un mois qu'ils sont sortis. Qu'est-ce qui s'en vient, c'est les buffets. Je prépare mon équipe, je commande mes choses pour pas rien manquer. On prend des buffets jusqu'à la dernière minute quasiment.
OK. Puis, Et on a du poulet barbecue. Oui. On puis a aussi nos boîtes festives. boîtes festives. C'est des commandes simultanées. Dans le fond, si vous en voulez vraiment, vous pouvez me commander d'avance. Si je peux vous les commander quand que je vais pouvoir. C'est des commandes anticipées un petit peu. On va te voir au préparé. Tu es Oui. toujours là? Oui. Ah oui. C'est une grosse période pour moi cette année. Oui, hein? Oui. Mais je te dirais que les mets préparés, maintenant, les gens sont comme habitués. Oui, puis on a une bonne clientèle. On essaye de faire des produits nouveaux, on essaye de rénover, d'innover. Peut-être un jour, je vais avoir des produits sans gluten ou des sandwichs qui vont s'en venir probablement après le temps des fêtes. Mais quand même, tu m'as fait une belle surprise la semaine passée. Oui, mais je pense que c'est ça que je vais faire. Je voulais vous faire essayer, puis dans le fond, ça a bien à donner. Buffet avec des pains fourrés. Oui, on peut dire que c'est des pains. Je peux pas nommer le nom, je m'en souviens plus, mais en tout cas, on regardera. Mais délicieux, je dis pour les gens sans gluten, là, c'est extrêmement délicieux. Venez voir Benoît pour savoir exactement ce qu'il en était. On va demander à M. Hood de s'approcher tranquillement parce que moi, pendant ils vont cuire. Oui. Alors, c'est ce qu'il y a de plus long à faire, c'est Oui, mais la visite n'est pas arrivée, vous faites ça le matin. Quand la visite arrive, vous pouvez prendre votre petit verre de vin blanc ou vin rouge. Ou rosé. Ou rosé. Oui. On va venir mettre. Ah, ça frémit. Ça frémit, M. Montmini. Oui, ben oui. On rappelle, c'est quoi la suggestion aujourd'hui, le titre de la recette? Ben, c'est un croque-miskis. Comment on écrit ça? Cendré de l'huile. OK. OK. J'ai appelé la Benoît, moi j'avais dit des patates fourrées au bleu frites, donc ça aurait été la même affaire. Bon. Pour Mais faciliter c'est un les autre choses. plus sophistiqué, ça veut dire qu'on peut impressionner notre. Ben oui, c'est sûr que sur notre petite assiette de hors-d'œuvre avec le petit nom devant, ça fait comme. Alors là, ça cuit. Après c'est ça, vraiment- parce que le temps nous pousse, après ça, Benoît? Oh, ce ne sont pas bien là. Je vais te sortir mon assiette, ils sont quasiment prêts. OK. Vous pouvez le servir sur un petit nid de salade ou vous pouvez le servir dans un petit plat. C'est comme vous voulez. C'est une petite entrée, dans le fond, que vous pouvez servir à la clientèle. On peut piquer un cure-dent ou une petite épée de couleur. Le monde mange ça comme une petite entrée. Très simple à faire. Et c'est sûr que dans l'huile, ben, le fromage fond et donne du goût avec. Alors, en attendant que notre chef termine sa recette, il faut rappeler aux gens que si on a besoin pour le buffet, puis il y a l'Assemblée générale qui s'en vient rapidement. Oui, 5 décembre prochain, commencez à vous préparer parce qu'il y a des annonces. On a bien hâte de voir qu'est-ce que vous allez nous annoncer cette année. Nous aussi, on a hâte de le savoir. Oui. On a hâte de voir ça, nous aussi. Donc, n'oubliez pas, service traiteur, en décembre, on va vous présenter les assiettes en magasin. Attendez pas la dernière minute. Ça va nous faire un grand plaisir de vous faire plaisir et vous simplifier la vie. Voilà. On attend. Ben écoutez, est-ce qu'il y a une petite préparation spéciale? Non, j'ai pas amené de salade. J'aurais pu servir sur salade. Au moins montrer le produit fini parce que le temps nous pousse un peu. Benoît, on se retrouve la semaine prochaine? Oui, sans faux. Oui, merci beaucoup d'être là. Et merci encore une fois pour cette belle suggestion. Lucoud, ça termine, ça complète. On se retrouve la semaine prochaine. Effectivement. OK, merci. Lucoud, Benoît. De rien. Ça complète notre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jeudi le 23 du mois de novembre 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 23 novembre. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Steve Pelletier. Bon anniversaire, Steve Pelletier. Et c'est l'anniversaire à Muriel Côté, c'est de la part du club Paddock. Bon anniversaire, Muriel Côté. Belle journée. Et si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, c'est simple, vous nous téléphonez au 88 281 1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et si jamais votre nom n'a pas été mentionné ce matin, on vous a oublié. Alors, faites-le rapidement
pour justement éviter d'oublier les gens que vous aimez. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est la fête aujourd'hui à Miley Cyrus, qui est chanteuse américaine, fille du chanteur country de Ray Cyrus. Elle a 25 ans. Je dis Cyrus, c'est peut-être Cyrus, il y en a qui le prononcent comme ça. Sakou Koivu, ex-attaquant de la Ligue nationale et joueur du Canadien, 43 ans. Francis Cabrel, il a 64 ans. Clémence Desrochers, 84 ans aujourd'hui. On se souvient en 2014 du décès de Pat Quinn et en 2013 d'Isabelle Pellado, la fille aînée de Pierre Pellado. Dans quelques instants, nous avons avec nous, jusqu'à la fin de l'émission, le maire de Montmagny. Pour une troisième année consécutive, la magie de Noël envahira le centre Bombardier de la Pocatière les 24, 25 et 26 novembre dans le cadre du marché de Noël. De l'artisanat, des œuvres d'art, des objets décoratifs, des spécialités gourmandes, des produits de santé et de beauté, voilà un large choix d'idées cadeaux que 54 exposants vous proposeront lors de ce grand rendez-vous des fêtes. Pour des cadeaux uniques et originaux, le marché de Noël de la Pocatière vous attend les 24, 25 et 26 novembre au centre Bombardier. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Du lundi au vendredi, à 9 h le matin, cmatv.ca vous présente, en collaboration avec les maisons funéraires de la région, les avis de décès. Immédiatement après l'émission Bon Matin, syntonisez cmatv.ca sur le web ou encore sur Cogeco Câble 6 ou écoutez l'émission en rediffusion sur www.cmatv.ca. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. C'est la première fois qu'on le reçoit en tant que maire de Montmagny, M. Rémi Langevin, qui est nouveau maire de Montmagny. Oui, bonjour Michel. Rémi, ça va bien? Très bien, merci. Toi? Bon. Oui, on va s'appeler par notre prénom, mais je vais vous garder le vous quand même, parce qu'on se connaît quand même très bien. Très bien. On est des voisins. On est des voisins. On est des voisins. Alors, on ne sera pas trop dur avec lui. On va lui donner une chance à la première fois. Là. Rémi, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va très bien, Michel. Ça va vite, mais ça va bien. Oui, hein? Oui, ça va vite, ça va bien. La première chose, Rémi, que vous avez à faire, d'abord, est-ce que c'est fait ou est-ce que c'est sur le point de se faire? Comment ça va pour le budget? Cet après-midi, on a une rencontre avec tous les membres du conseil, justement, pour les informer puis les habiliter avec les notions qui servent à confectionner le budget. Alors, on commence cet après-midi à 13 h notre rencontre de comité jusqu'à, je leur dis en blague, jusqu'à la fermeture des yeux, parce que ça peut être long. C'est une première rencontre. Mais quand même, il y avait un bout de fait. Là. Vous n'arrivez pas là, avec un nouveau budget puis on part à zéro. L'ancien conseil avait déjà travaillé sur une partie du budget, mais là, vous devez l'officialiser. Bien, en fait, il faut... Comment ça fonctionne exactement? Parce que là, il y a un changement de chaise. Là. Alors, ça fonctionne comment? Bien, en fait, il faut comprendre que nous, le budget, il se fait durant toute l'année. Quand on en termine un, on en commence un autre parce qu'il y a des demandes qui sont acheminées par les différentes directions. Nous, on les inscrit dans un plan triennal qu'on reconduit sur un plan quinquennal parce qu'il faut comprendre que année par année, on inscrit des nouvelles informations, des nouvelles demandes, et puis après ça, on les évalue en priorité. Et puis c'est ce qu'on appelle notre plan triennal. Ensuite, quand on confectionne le budget, pour rien perdre des informations qui nous ont été acheminées durant l'année, bien, on les transpose sur un plan quinquennal, c'est-à-dire un plan de 5 ans. Et même, on a une colonne qu'on ajoute pour être sûr de rien perdre, parce que on a une capacité pour réaliser des travaux. On va sur le marché d'emprunt pour environ 1,5 million. Et puis, on réalise pour environ 3,5 millions, 3,3 millions de travaux. Ça, ils sont complétés par des aides de subvention, puis différentes réserves qu'on a mis en cours d'année, puis avec les années antérieures. Donc, à partir de là, bien, on priorise nos travaux, mais il faut les présenter aux gens pour avoir leur accord, parce que
Il est possible que les gens disent, bien, ce qu'on a priorisé pour l'année, peut-être pas 2018, mais 2019, on aimerait ça le placer un peu plus tôt, un peu plus tard. Donc, c'est un exercice important à faire avec les nouveaux membres parce qu'ils vont avoir à vivre avec durant toute l'année 2018. Puis en même temps, bien, déjà, ils vont penser à 2019. Fait qu'il faut qu'ils soient au courant. Il faut les amener à penser aussi au prochain 2018, budget. puis 2019, puis 2020. Alors, ça vient vite, les budgets, vous savez. On ne parlera pas du budget là, parce qu'on va vous réinviter d'ici les Oui, fêtes. Là. oui, mais oui. Est-ce qu'on s'attend à une augmentation de taxes sans dévoiler les grandes lignes, mais est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation de taxes, un statu quo? Comment ça ressemble à quoi là, pour le prochain budget? Bien, écoutez, on a des dépenses qu'on appelle incompressibles. Hein? Vous savez, quand on parle de dépenses incompressibles, c'est lié aux conventions collectives, c'est lié aux engagements qui ont été faits par le Conseil antérieur. Et c'est de l'ordre d'environ 600 000 On a travaillé présentement pour diminuer ces dépenses incompressibles-là par le biais de d'autres dépenses qu'on veut diminuer. Mais quand on parle de dépenses incompressibles, on ne peut pas jouer rien là-dessus présentement. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Par contre, on va se donner pour l'année qui vient, 2018, bien, on va se donner des mandats pour aller voir comment on peut diminuer ces dépenses incompressibles-là pour le budget 2019. Mais présentement, on ne peut pas jouer dans les dépenses incompressibles de 2018 parce qu'ils sont, comme on dit, tagués sur des conventions collectives, sur des augmentations de salaire, sur des engagements qui ont été pris durant l'année 2017 pour 2018. Donc là, on ne peut pas jouer beaucoup là-dessus. Pour répondre à votre question, bien, on ne pourra pas penser d'un gel de taxes, puis encore moins d'une baisse de taxes. Mais on va tenter cet après-midi et puis dans les prochaines journées, à voir pour minimiser l'impact sur le compte de taxes. OK. Donc, rien pour nous faire faire une crise du cœur, là? Non, pas du tout, pas du tout. Puis, on va prendre... Là, j'entends les gens qui nous regardent, là, mais de toute façon, on va surveiller ça de près, puis on va s'en reparler d'ici quelques semaines. Mais ce qu'il faut retenir, Michel, c'est qu'on va quand même se comporter en gouvernement responsable. Vous savez, on peut plaire aux gens là, en leur disant, bien oui, on va limiter les taxes à zéro, tiens, aucune augmentation. Mais les années subséquentes, on va devoir vivre avec ces décisions-là et puis peut-être amener la population à réaliser qu'on n'a pas été responsable dans notre planification budgétaire. Et ça, on ne veut pas laisser un héritage comme celle-là aux gens qui vont suivre après nous là, comme nouveaux élus. Là. Alors, il faut agir comme des gestionnaires responsables aussi. Alors, de toute façon, on va en reparler dans votre prochaine venue en studio. Oui. Ça va être principalement le budget, c'est sûr. Exactement. C'est quand même important, ça fait partie, c'est des comptes de taxes, c'est des dépenses pour nous aussi. Alors, c'est quand même important. Maintenant, hier, on a fait l'annonce en point de presse devant les journalistes de maire suppléant. Oui. Bon, et des nouveaux comités, l'attribution des nouveaux comités pour chacun des conseillers. Oui. Maire suppléant, vous avez fait un changement par rapport à l'ancienne administration. Oui. Le maire suppléant, M. Desrosiers, dans son temps, c'était... Bien, dans son temps, ça fait pas si longtemps que ça. Non, mais c'était aux 4 mois qu'on changeait de maire suppléant. Oui. Vous arrivez avec un maire suppléant pour 1 an et peut-être qu'il pourrait être renommé pour 1 an. Mais vous avez 6 conseillers. Ça veut dire que sur 4 ans, ça se pourrait qu'il y en ait qui ne soient pas maire suppléant? Ah oui, c'est possible. Très possible. Pourquoi faire ce changement-là, Rémi? Bien, écoutez, avant 2013, la loi des cités et villes nous obligeait à procéder de cette façon-là, à nommer un maire suppléant aux 4 mois. Et puis, il faut comprendre que c'est toujours le conseil municipal qui décide, qui a la prérogative de prendre ces décisions-là. Donc, en y allant par alternance comme celle-là, avec ce que la loi nous permettait de faire, bien, c'était comme un automatisme. Maintenant, depuis 2013, la loi des cités et villes nous permet au conseil municipal. C'est pas une prérogative du maire, là, c'est une prérogative du conseil municipal. C'est ça qu'il faut comprendre au départ. Okay. Alors, le conseil municipal peut nommer un maire suppléant pour une période déterminée. Moi, j'ai présenté cette proposition-là aux membres du conseil, et je les ai rencontrés aussi individuellement pour jaser avec eux de leur intérêt puis de la perception qu'ils avaient de cette proposition-là. Et puis, après avoir fait cette consultation-là,
j'ai nommé M. Marc Langlois pour une période d'1 an et c'était proposé aux membres du Conseil qu'ils ont accepté avec, je dirais, avec une certaine compréhension puis une acceptation vraiment là, honnête là, de la part des gens. Tout en sachant que oui, c'est possible qu'il y ait des membres, qu'il y ait des conseillers qui ne soient pas maires suppléants. Maintenant, pourquoi avoir pris cette orientation-là? C'est que je veux travailler davantage avec le maire suppléant au plan politique. Je veux également avoir la possibilité d'être remplacé tant au plan politique qu'au plan de représentation, là, à pied levé, comme on dit, lorsque ce sera nécessaire. Et le maire suppléant va jouer aussi un rôle plus important au niveau de la présidence de certains comités. Vous savez, le maire est d'office sur tous les comités. Maintenant, il y a des comités plus importants que d'autres. On sait que les finances, les ressources humaines, c'est des comités importants. Et puis, en ayant un maire suppléant qui est mieux informé puis mieux habilité à gérer tous ces comités-là, bien, ça va peut-être me permettre aussi d'être à 2 places en même temps, ce qui n'est pas possible présentement. Alors, c'est vraiment un changement majeur à ce niveau-là. Vous avez fait l'attribution aussi des comités avant la pause. Rapidement, chacun des conseillers a des responsabilités, des comités, de siéger aussi sur des conseils d'administration. Exactement. Et puis, durant ma campagne électorale, j'ai parlé de nouveau leadership. J'ai parlé de rigueur, puis de résultats. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai attribué les dossiers aux différents membres du Conseil en leur disant que dorénavant, ils vont devoir intervenir en séance publique télévisée à tour de rôle pour présenter les enjeux de leur dossier puis informer la population de ce qui vient en termes de travail qui est fait, toujours dans l'esprit d'atteindre des résultats, et les résultats, ils les connaissent. Travailler pour amener de nouvelles familles chez nous, travailler pour supporter les PME puis les commerçants à développer davantage leur visibilité et puis faire de Montmagny un endroit où il fait bon vivre. Donc, c'est toujours dans cet esprit-là qu'ils devront travailler, puis c'est dans cet esprit-là que je vais les questionner. On les a nommés de toute façon durant le bulletin de nouvelles, oui. Des différents conseillers qui sont responsables de différents comités. Ils siégeront également sur différents conseils d'administration de ces organismes qui chapeautent beaucoup de dossiers Absolument. Dans la région. On va s'arrêter, Rémi, si vous me le permettez. On va une courte pause et au retour, on va parler de ce projet de la rue Valcourt qui fait jaser beaucoup. Alors, on a le maire avec nous pour nous expliquer exactement parce qu'il n'y a pas eu de conférence de presse encore de la part des promoteurs et beaucoup de gens nous posent des questions. On va demander au maire d'y répondre dans quelques instants. Le maire Langlois revient avec nous. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 chez Ouest Montmagny, 248-73-35. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88 248 48 15 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, on recherche un poste d'assembleur de produits, formation sur place chez Lorando Portes et Fenêtres. Également, un poste de peintre de produits ayant un minimum de 2 ans d'expérience comme peintre. Les postes sont de jour, 40 heures par semaine, sur le site de production de Lorando, dans le parc industriel à Montmagny. L'horaire de travail est de 7h à 16h30 du lundi au jeudi, de 7h à 11h le vendredi. Donc, si ça vous intéresse, vous envoyez votre CV chez Lorando Portes et Fenêtres ou encore vous vous présentez vous-même chez Lorando Portes et Fenêtres sur la 4e rue à Montmagny. Également, vous cherchez un poste d'aide ébéniste, adjoint administrateur, conseiller en recrutement, journalier, marchandiseur, préposé aux bénéficiaires. Eh bien, vous vous rendez sur lecar.ca ou encore vous téléphonez au Centre d'aide en recherche d'emploi de Montmagny-Lillet. Également, si vous allez sur le site de cmatv.ca, sous l'onglet « Offres d'emploi », c'est plus de 250 emplois, particulièrement dans notre région, mais aussi à la grandeur du Québec qui sont affichés. Donc, si ça vous intéresse de changer d'emploi ou vous cherchez un emploi, eh bien, vous avez toutes les possibilités à votre disposition. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je vous rappelle que notre invité ce matin est le nouveau maire de Montmagny, M. Rémi Langevin. Rémi, je reviens sur ce projet de l'avenue Valcourt, le projet de l'ex-restaurant La Volière. Oui. Alors, bon, des promoteurs, pour les nommer, Réal et Raymond Sanson. On attend toujours la conférence de presse. Bon, on veut faire une conférence de presse, les promoteurs veulent bien, mais c'est d'attacher tout le monde. Rapidement, l'avenue Valcourt a été vendue à ces promoteurs-là. Comment on fait pour vendre une rue à des promoteurs? Parce que les gens se posent la question. Bien, écoutez, Michel, au départ, là, il faut savoir que l'emprise du boulevard Taché, qui appartient à la ville, c'est entre les deux poteaux électriques qu'on voit. Quand on est sur le boulevard Taché et qu'on voit 2 poteaux électriques, ça, c'est l'emprise de la ville. Et puis, on sait très bien que notre boulevard Taché, il n'est pas sécuritaire parce que les entrées des commerces ne sont pas disciplinées, les gens sortent d'un peu partout. Alors, quand ils sont arrivés pour nous proposer un projet de développement, ça répondait parfaitement là, à nos objectifs de réaménagement du boulevard Taché. On sait que la rue Valcourt, elle sort devant un commerce qui n'est pas sécurisé, c'est-à-dire que la sortie n'est pas sécurisée, il n'y a pas de lumière de rue, et puis en plus qu'il sort des gens d'un peu partout, là, des stationnements et des autres commerces. Donc, pour nous, c'était une belle opportunité et puis ça répondait aussi à notre planification de réaménagement du boulevard. Donc, on a accepté avec empressement cette proposition-là parce que ça va leur permettre de dégager les stationnements qui sont dans l'emprise de la ville
pour utiliser cette portion de rue-là pour faire leur propre stationnement. Puis, ça va donner une directive aussi sur ce qu'on s'attend de développer sur notre boulevard Taché. En quelques secondes, Rémi, est-ce que le projet du boulevard Taché va se faire au cours des prochains 4 ans? On travaille présentement, effectivement, pour le réaménager, mais ça nous prend des sous et on va aller cogner aux portes des gouvernements pour qu'ils nous aident à le réaliser. Voilà, c'est passé. La première entrevue est passée. Ça a bien été? Ça a bien été. Bon. Alors, Rémi Langevin, qui est le nouveau maire de Montmagny, je vous rappelle que ce projet-là, on attend la conférence de presse et les promoteurs veulent en faire une, mais c'est d'attacher tout le monde, tous les gens qui sont concernés par ce projet-là. Alors, on va vous en parler au cours des prochaines journées, prochaines semaines. Merci, M. le maire. Merci, Michel. Et à la prochaine. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une excellente journée. À demain. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Pour une 3e année consécutive, la magie de Noël envahira le centre Bombardier de la Pocatière les 24, 25 et 26 novembre dans le cadre du marché de Noël. De l'artisanat, des œuvres d'art, des objets décoratifs, des spécialités gourmandes, des produits de santé et de beauté, voilà un large choix d'idées cadeaux que 54 exposants vous proposeront lors de ce grand rendez-vous des fêtes. Pour des cadeaux uniques et originaux, le marché de Noël de la Pocatière vous attend les 24, 25 et 26 novembre au centre Bombardier. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Gervais de Bellechasse le 16 novembre 2017, à l'âge de 83 ans et 10 mois, est décédée Mme Monique Lemelin, épouse de feu M. Roger Prévost. Elle était la fille de feu M. Édouard Lemelin et de feu Dame Amanda Bernard. Elle demeurait autrefois à Saint-Paul-de-Montmagny, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances au sous-sol de l'église de Saint-Paul-de-Montmagny, 311 4e avenue, samedi 25 novembre, jour des funérailles à compter de 10 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 13 heures en l'église de Saint-Paul-de-Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Paul-de-Montmagny. La famille souhaite remercier le personnel du centre d'hébergement de Saint-Gervais pour les bons soins prodigués lors de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson, Québec ou à la fabrique de Saint-Paul-de-Montmagny. Des formulaires seront disponibles au sous-sol de l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À Cap-Saint-Ignace, le 19 novembre 2017, à l'âge de 38 ans, est décédée accidentellement Mme Marie-Claude Guimont. Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle demeurait à Montmagny. Elle laisse dans le deuil son fils Jérémy et sa fille Miadja Guimont Deschênes. Leur père, feu Rémi Deschênes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 300-8550, boulevard Pineuf, Montréal. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de l'Adjoint et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, vendredi de 19h à 21h et samedi à compter de 9h. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu samedi 25 novembre à 11h à la résidence funéraire. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de l'Adjoint et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 418 248 55 95.